Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier dans lequel on va poursuivre avec les cheveux de Falbala et on va réaliser donc une texture, une matière qui permet d'imiter un petit peu les mèches de cheveux. Donc c'est parti pour à peu près 8-10 minutes d'atelier. Alors ici on a donc les cheveux de Falbala et hop, la texture en fait qui simule des cheveux qui vont suivre le long de la curve. Déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est que notre chevelure ici, eh bien, elle est dépliée automatiquement par le... Je vais couper l'animation. Elle est dépliée automatiquement ici parce qu'on avait fait les curves, voire épisode précédent. Et donc, par les curves, ici, vous avez la texture en fait qui se fait de façon automatique. Si on va jeter un petit coup d'œil ici dans dans l'UV Editing, eh bien, là, forcément, il n'y a pas de texture ici. Mais si je fais si j'aplatis en fait l'objet, si je le rends en maillage, je vais dans Objet, convertir en maillage, ici, Mesh. Eh bien, si ensuite je prends par exemple cette courbe-là, enfin, c'est plus une courbe hein, du coup, voilà, je vais prendre cet objet-là, eh bien, vous voyez qu'il est déplié parfaitement, comme si on avait découpé le long de la courbe et ensuite ouvert l'objet. Donc, les textures seront beaucoup plus faciles à réaliser. Allez, je passe sur Falbala 3, donc l'épisode précédent, et on va regarder. Alors déjà, pour ceux qui voulaient savoir comment on fait ce type de shader un petit peu cartoon que j'avais montré dans l'image de la vignette, eh bien, on peut aller très facilement le faire en cliquant ici dans le Solid Mode. Je vais mettre la petite musique. Je vais dans le Solid Mode ici, et vous allez dans Flat. Alors, si vous êtes dans Studio, ça donne ça. Et si vous allez dans Flat, ça donne cet effet-là. Et maintenant, pour avoir un petit peu les bosses et les creux, eh bien, il faut aller dans Cavity ici. Donc, si vous augmentez le ridge, vous allez augmenter les crêtes ou les arêtes. Les crêtes, on va dire. Et les pointes, les crêtes. Et si vous augmentez les vallées, ici, vous allez augmenter les creux. Donc, ça permet ici de vous faire réafficher, vous voyez, par exemple, comme un style cartoon, votre personnage. Ok, donc maintenant on va commencer donc sur les cheveux. Pour ça, hop, je vais activer déjà notre ici les raccourcis clavier, comme ça vous allez les voir. Donc déjà nos cheveux, vous voyez, ils ne sont pas texturés ici. Si je passe en mode visualisation ou rendu, voilà, il n'y a pas de lumière, donc je vais mettre une lumière. La touche slash pour faire réafficher tous mes objets. Et là, je vais activer donc la lumière et les cheveux. Je vais sur slash. Et si vous voyez ici en mode preview ou render ici, vous voyez qu'il n'y a pas de texture pour l'instant, mais ça va être très rapide à mettre en place. Alors, je vais laisser les cheveux de ce côté. Et je vais mettre ici avec une shader editor. Donc le shader editor, on va activer le node wrangler si ce n'est pas déjà fait chez vous. Dans préférences, add-on, vous allez chercher node et vous mettez node wrangler, vous activez. Donc comme ça, je vais faire un shift, un contrôle T ici et vous affichez les nodes avec les coordonnées. Alors les coordonnées par défaut, c'est UV ici. Et vous allez voir que si vous prenez par exemple une texture ici de type Voronoi ou je vais faire un Shift Alt S ici et je vais Shift Ctrl S. Non, c'est pas ça, mince. Shift Alt S, il passe pas, je sais pas. Alors je vais l'enlever X et je vais ajouter une texture de type, par exemple, juste pour vous montrer comment ça marche, je vais prendre une checker. Alors je vais relier vecteur et je vais relier couleur. Alors checker, c'est des petits carrés. Hein. On va regarder. Il va l'afficher, voilà. Donc là, il y a des petits carrés, des grands carrés, vous voyez. Voilà comment ça donne. Alors c'est pas mal et ça permet de voir que la texture, le dépliage UV, il est
parfaitement réalisé déjà. Ce qui se passe ici, c'est que dans notre UV Editing ici, chaque partie en fait est dépliée comme si là on avait la partie du haut et là on avait la partie du bas de notre curve. Et en fait c'est très aligné comme ça. Ce qu'on va faire, je remets dans ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une texture, par exemple Shift A de type la wave. Donc je vais faire pareil avec la wave. Et on va voir que la texture ici, elle est placée dans le sens horizontal. Vous voyez les traits du wave. Donc ce qu'on va faire ici simplement, c'est qu'on va inverser. C'est pas dans X, dans Z. Ok. Donc on va aller dans Z, on va taper 90. Donc là on va changer le sens de rotation de notre UV Editing. Donc on a la coordonnée UV en entrée, on la change, on la fait passer à 90 degrés. Donc en faisant ça, donc on a les cheveux alignés comme on a envie. Ça c'est bien. On va réduire ici le scale. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter un tout petit peu de distorsion ici pour avoir des cheveux un petit peu ondulés comme ça. Donc là on a le détail de la distorsion et le scale ici de la distorsion. Je pense que c'est détail scale, voilà. Donc je vais en mettre un petit peu quand même, sinon on voit pas assez de distorsion. Comme ça. Détail roux, ça par contre, on dit, moi je vois pas, ouais, ça change un peu. Et offset, eh bien vous faites circuler la texture à l'intérieur. Hein. Alors je vois qu'ici j'avais laissé, je fais Alt S, j'avais laissé une partie. Alt S, S, ok. Je repasse en mode preview. Voilà, donc là on a une texture ici qui imite mieux les cheveux. On peut quand même agrandir certaines parties. Là, vous voyez que ça ne collait pas très bien. Hein. Ok, donc là je rentre un petit peu les cheveux à l'intérieur. Ok, donc voilà, on peut agrandir, on peut continuer à jouer tant qu'on n'a pas appliqué la texture. Voilà. Alors pour bien voir comment ça fonctionne, je vous conseille d'aller voir l'épisode précédent. Donc on a donc notre chevelure ici qui est pas trop mal. Et maintenant on va arranger ici pour avoir eh bien, un effet de cheveux. Déjà on va augmenter le métallique. On va jouer sur le roughness, mais pas partout. Vous allez voir qu'on va modifier le roughness. Et on va ajouter un bump ici. Alors je fais Shift A pour ajouter un vecteur bump ici. Je vais prendre la texture de base ici et je la relie à la hauteur. Et le normal vers normal. Donc tout ce qui était noir va faire des creux et tout ce qui est blanc va faire des bosses. Donc maintenant je vais baisser ici la puissance. Parce que vous voyez que c'est vraiment exagéré. Et ça fait presque un effet pierre. Donc je baisse la puissance ici. Et je baisse la distance ici pour avoir quelque chose de plus arrondi, on va dire. Donc là, c'est trop pointu. Donc c'est trop net. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici, Shift A, un converteur color ramp qui va me permettre de diffuser le noir et le blanc de façon différente à l'intérieur de mon bump ici. Donc là, déjà, je peux le prendre ici et changer en Ease. Vous allez voir que ça change la manière d'être interprété ici dans le dégradé. Voilà, et là c'est beaucoup plus doux déjà. Et peut-être baisser un peu le métallique. J'ai dû augmenter de trop. Ah oui, c'est le brillant qui me fait ça. Donc ok, donc là le roughness, lui je vais le faire gérer par une texture ici, de la même façon. Je fais Shift D. Je vais relier ici pour que la roughness, de la même façon, je puisse la finement donner plus ou moins d'influence dessus.
Alors, je vais enlever tout ce qu'il y a sur mon écran ici. Hop, et le T aussi, voilà. Donc là, vous voyez que le roughness, là où c'est noir, ça va être net. Et là où c'est blanc, ça va être rugueux. Donc je vais inverser déjà pour que le rugueux ce soit plutôt dans les creux où on ne voit pas de cheveux et le net ce soit plutôt sur les bosses, on va dire. Alors maintenant on voit que c'est vraiment exagéré, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce qui fait briller, donc le noir ici, et je vais le faire un peu plus gris. Ok, ça c'est déjà pas mal. On peut augmenter le scale pour avoir des cheveux plus fins. Ou pas, hein, c'est selon le style aussi. Hein. Et on va ajouter ici un nouveau color ramp. Shift D, je vais le dupliquer celui-là. Je le duplique. Et je vais lui mettre une couleur donc très ici, très jaune sur la partie de dessus. Et la partie en creux, un petit peu dans les orangés, un petit peu foncés comme ça. Et voilà. Vous pouvez rajouter sur l'ensemble un petit peu de vernis, un petit peu de sheen, c'est-à-dire du velouté. Alors le velouté avec le métallique, ça ne va pas ensemble, donc vous voyez, vous faites un compromis, vous regardez ce qui va le mieux par rapport au style que vous voulez donner. Je vais mettre un petit peu de métallique quand même, un petit peu de spécular. Et voilà. Alors là, je vois que ça fait beaucoup de... Pour les petites parties courtes, ça fait beaucoup de zigouigouis sur les cheveux. Je vais changer un petit peu ici la distorsion, je vais l'enlever un petit peu. Là, pour qu'il y en ait un tout petit peu seulement. Voilà. Et voilà, donc là maintenant on a les cheveux de notre falbala avec un effet, peut-être un petit peu trop foncé là dans le jaune. On peut nuancer, hein. On va nuancer ici. Voilà, un petit peu de nuance sur les cheveux et on a un effet cheveux comme ça, cartoon, qui est assez sympathique. J'espère que vous avez aimé cet atelier. Je vous donne rendez-vous dans le prochain pour pour voir ensemble la suite de notre falbala. Et bon blends à tous. Ciao.